Ce soir, je voudrais que nous allions dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 au verset 15. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire le verset 11 au verset 21, au verset 15, verset 11 au verset 15, pardon. Bien-aimés, lisons ensemble, si vous êtes à la page. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le verset 15 nous dit clairement: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le thème que je vais aborder ce soir, c'est: est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Je reprends la question. Est-ce que ton nom, au moment où nous parlons, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Car c'est là la question fondamentale. C'est là la question qu'il faut. Au moment où nous sommes assis en ce lieu, tu as un statut dans ce pays. Soit tu es résident, soit tu es citoyen, ou soit tu es temporaire. Mais ce qui est sûr, tu as un statut clair. Amen. Et nous devons également nous assurer que dans l'au-delà, nous avons un statut clair. Ce qui est sûr, bien aimé, c'est que Dieu possède un livre appelé le livre de vie de l'agneau. Je répète, Dieu possède un livre appelé le livre de vie de l'agneau. Il nous est dit dans notre texte que nous venons de lire que le jour du jugement, Jésus-Christ ouvrira ce grand livre et il lira les noms qui s'y trouvent. La Bible dit et dit avec insistance que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Verset 15. Bien aimé, je me souviens quand je terminais mon secondaire ou mon lycée, pour ceux qui connaissent ce système, nous avions fait l'examen de baccalauréat. Et il fallait attendre la deuxième partie après l'écrit. Parce qu'à cette époque-là, il y avait l'écrit, mais il y avait aussi l'oral.
Nous voilà donc, on a terminé l'écrit. Et on attendait la partie orale. Et dans ma petite assurance, j'avais décidé d'aller déjà au centre où on devait passer les oraux. Et je devais quitter ma ville pour aller dans une autre ville. Et je vais dire à mon père que je veux monter pour attendre l'oral. Il va me dire, mais quel orgueil. On n'a pas encore donné les résultats de l'écrit et tu t'en vas pour l'oral. Amen. Dans le fond, mon idée était de découvrir la ville parce que je n'avais jamais été là-bas. Amen. Voilà donc le jour où on devait proclamer les résultats, on devait les afficher dans le grand lycée de cette ville-là. Je suis allé là-bas avec mes amis et un de mes amis est venu me voir pour me dire, il y a ton nom. J'ai dit, si je ne vois pas, je ne veux pas croire. Alors j'ai couru rapidement sur le tableau de bord, j'ai regardé de gauche à droite et je n'ai pas trouvé mon nom. Et j'ai cru qu'il avait fait une mauvaise blague. J'ai dit, mais il n'y a pas mon nom. J'étais froid. Il n'y a pas mon nom. Il dit, viens. Ah, il vient avec moi et il regarde directement au bout de la feuille. Mon nom était là. Amen. Mon nom était écrit sur la liste des admissibilités. Et j'avais réussi le baccalauréat. Et j'étais sur le point de crier à mon père. Tu vois, il n'était pas là bien sûr, mais j'étais prêt à lui crier. Vois, j'étais sûr que j'allais passer. Bien aimé, avoir son nom écrit quelque part, c'est important. Mais avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable. Ce que je vais te poser comme question ce soir, as-tu cherché à savoir si ton nom est inscrit et écrit dans le livre de l'agneau? Ou t'es-tu posé la question comment avoir son nom inscrit dans ce livre? T'es-tu posé clairement la question de savoir si tu es déjà inscrit dans ce livre? Car je veux vous dire une réalité bien aimée. Beaucoup de gens pensent que leur nom est inscrit dans ce livre alors que leur nom n'est pas dans ce livre. Et si ton nom n'est pas dans ce livre, bien aimé, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais ton nom n'est pas dans le livre. Ce jour-là, bien aimé, devant la multitude, ce jour-là s'appelle le jour du jugement. Et ce jour du jugement-là ne se passe pas seulement dans un tribunal, mais ça se passe devant un tribunal universel. Ça veut dire quoi, un tribunal universel? Ça veut dire que ce n'est pas tes parents qui assistent à ce jugement-là. Ce n'est pas seulement tes voisins du quartier, mais c'est tout l'univers. Les 1 milliard de Chinois, les 1 milliard d'Africains, les 1 milliard d'Indiens, les millions d'Américains, assis là et observant tous tes faits et gestes sur cette terre. Tous tes faits et gestes exposés. Quelqu'un va me dire, est-ce qu'on a le temps pour plusieurs personnes? On a suffisamment de temps. Parce qu'on est dans l'éternité. Amen. Le temps ne compte plus. Et ce jour-là, imagine-toi au jour du jugement, te tenant devant Jésus-Christ. Te tenant devant lui, attendant qu'on lise ton nom et qu'on te dise plus tard qu'on n'a pas pu trouver ton nom dans le livre de vie. Quelle sera ta réaction? On n'a pas trouvé ton nom. Quelle sera ta réaction? Ce sera trop tard pour pouvoir changer quoi que ce soit. Ce sera trop tard, bien-aimé. Ce sera trop tard. Certaines personnes se vantent de leur église. J'ai mon église. Mon église est grande. Certaines personnes se vantent de leur richesse, de leur ministère. Certaines personnes se vantent de leur diplôme. Bien-aimé,
Ce n'est pas là le plus important. Le Seigneur a même dit à ses disciples qui opéraient des miracles et qui sont revenus un jour comme d'une chasse. Il leur a dit dans Luc chapitre 10, verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bien-aimé, j'ai eu un événement qui m'a traumatisé un jour. Parce que dans ma jeunesse, je dis jeunesse dans la foi, je venais de croire. Et je croyais pertinemment que tous ceux qui prennent la parole et qui parlent au nom de Dieu étaient nés de nouveau. Croyaient en Dieu. Un jour, alors que nous sommes dans un rassemblement, et il y avait des responsables d'études bibliques partout. Et le prédicateur s'est levé. Il a dit, ce soir, je vais annoncer à quelqu'un ici qu'il ne suffit pas d'être baptisé, qu'il ne suffit même pas de faire des activités, qu'il ne suffit même pas d'intercéder, qu'il ne suffit même pas de lire beaucoup la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ici qu'il ne suffit pas d'accomplir beaucoup d'actes, beaucoup d'œuvres pour prétendre qu'il est sauvé. Ce soir, a-t-il poursuivi, je veux t'inviter à venir à Jésus-Christ afin qu'il puisse circoncire ton cœur. Car si ton cœur n'est pas circoncis, tu n'es pas encore dans le livre de vie de l'agneau. La circoncision, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Et Jésus a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Ce soir-là, bien-aimé, le prédicateur a interpellé. Et dans la salle, moi je croyais que tous les responsables, ceux qui étaient là, étaient des enfants de Dieu. Et à ma grande surprise, il y a une sœur que nous estimions, que nous respections, et qui avait du charisme, et qui dirigeait de main de fer son groupe d'études bibliques. Elle était sérieuse, organisée, planifiée. Ce soir, quand le prédicateur interpellait les gens, elle a avancé, elle s'est avancée. Elle a dit, je faisais semblant. Je faisais semblant. Et ce soir-là, elle s'est agenouillée, elle a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Cette histoire m'a marqué. Et plus tard, quand je lisais un livre, l'auteur disait qu'il y a de fausses conversions. Amen. De même qu'il y a des gens qui ont eu des faux permis de conduite. Amen. Il y a aussi des fausses conversions. Bien-aimé, je ne sais pas par quelle conversion tu es passé. Mais ce que la parole de Dieu demande, c'est la repentance. La Bible dit, si vous ne vous repentez, vous périrez. La repentance vient du mot grec métanoïa, transformation. Ça veut dire un volte-face, que tu laisses ton ancienne vie et que tu prennes la vie de Christ. Amen. Et que cette vie-là puisse te transformer. Tu dois donc te repentir de tous tes péchés aujourd'hui. Tu dois te repentir de tous tes péchés aujourd'hui, bien-aimé, afin de sécuriser ta vie en Jésus-Christ. Tu dois décider aujourd'hui. Ne me dis pas que non, je suis à l'église depuis. Je fais telle chose depuis. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieux. Toi-même, tu sais que tu te bats. Amen. Mais quand la vie de Jésus en toi, tu ne te bats plus. Jésus se bat pour toi. Il y a une urgence ce soir. Décide dès maintenant que Jésus-Christ, et non plus toi, soit la personne qui va diriger ta vie. Je vais terminer. Commence à mener une vie de sainteté.
Et Hébreux chapitre 12, verset 14, nous dit quoi? Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, les gens disent, non, 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 ça ce n'est pas vrai. On ne peut plus mener une telle vie dans notre époque. Nous sommes évolués. Amen. Nous sommes évolués. Et ça, c'était la vie des moines. C'était la vie passée. Mais ce soir, le Seigneur te dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu commences à mener une vie de sainteté, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va sécuriser ta vie. Il va sécuriser ta vie, il va sécuriser ton nom. Si tu es le genre de chrétien qui n'a Jésus qu'au bout des lèvres, qui n'a Jésus que les dimanches, qui n'a Jésus que dans la période de fête, bien-aimé, aujourd'hui je t'invite à changer. Je t'invite à changer. Souviens-toi qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Le salut se trouve seulement en Jésus-Christ. Le salut, c'est lui-même. Le salut, c'est lui-même. Je veux ce soir qu'un jour tu te souviennes que je t'avais tout dit. Amen. Que mon frère t'avait tout dit. Et que nous sommes purs de ton sang. Et que si ton nom ne se trouve pas dans ce livre-là, ce n'est pas ma faute. Amen. Je voudrais que tout à l'heure, quand nous allons nous mettre à nous réjouir, que tu te réjouisses avec les anges. Car la Bible déclare, amen, qu'il y a de la joie au ciel pour un seul qui se repent. On n'a pas dit un seul qui va à l'église, un seul qui se repent. Que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Bien aimé, c'est à toi de choisir ta destination éternelle. C'est à toi de choisir ta destination éternelle. Et nous savons qu'il y a deux compartiments. Le compartiment de la vie éternelle et le compartiment de la mort éternelle. Mais on ne le choisit que maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas dans son cœur. Bien aimé, pourquoi est-ce que j'insiste? Quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que tu insistes au milieu des chrétiens? Parce que le Seigneur veut que nous ayons un amour sans hypocrisie. Que notre vie chrétienne soit une vie authentique, pas une vie superficielle. Beaucoup font la superficialité aujourd'hui. Mais Dieu veut que tu sois sans vernis. Enlève ton vernis, enlève ton masque et entre dans l'authenticité. Bien-aimé, si aujourd'hui tu ne changes pas, demain, il pourra être trop tard. Même les prières des plus fervents ne pourront rien changer à ta condition. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. La Bible déclare, après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. C'est dans cette condition qu'en 2018, tu peux entendre le son de sa voix. Amen. C'est dans cette condition que tu peux entendre le son de sa voix bien. Mais la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Bien, mais la première chose que Dieu fait pour la personne qu'il veut restaurer, c'est de lui révéler sa voix. Et la voix de l'Éternel, c'est sa volonté. Et si la voix de l'Éternel est révélée, si sa volonté est révélée, alors tu vas passer une année 2018 agréable. Amen. Agréable. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que tu entends sa voix. Et tu pourras aller à gauche ou à droite. Tu pourras aller à gauche ou à droite. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. » Je veux proclamer cette parole sur quelqu'un.
quelqu'un qui a accepté de mettre sa vie en ordre avec Dieu. Tu entendras la voix de Dieu. Amen. Tu entendras la voix de Dieu derrière toi. En 2018, dis, voici le chemin. Ne t'inquiète plus. Dieu te montrera le chemin. Dans une décision, Dieu te donnera la décision. Dans une difficulté, Dieu te montrera le chemin de sortie. Dans n'importe quelle situation et difficulté familiale, Dieu va t'aider. Si tu mets ta vie en ordre. La question est de savoir si tu es prêt à entendre la voix de Dieu. Je vais terminer, bien aimé, en t'interpellant à regarder un peu à Ève et à Adam. Ève et Adam ont perdu la voix de Dieu un jour. Ils ont perdu la voix de Dieu, pourquoi? Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et ils ont perdu la voix de Dieu. Et c'est triste de perdre la voix de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, c'est triste de perdre la voix de Dieu. Réveille quelqu'un, dis-lui, c'est dur de perdre la voix de Dieu. Dis-lui encore, c'est dur de ne plus entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, suppose que tu es parent dans la maison et que ta voix cesse dans la maison. C'est sans orientation que les enfants vont danser dans cette maison. C'est sans orientation. Chaque matin, ils se lèvent. Toi qui disais, prends ton sac, habille-toi, mets tes chaussures, cours vite, le bus arrive, attrape le bus. L'enfant ne va plus entendre cette voix et conséquemment, il sera en retard tous les matins. Quand la voix de Dieu ne se fait plus entendre, les retards se multiplient dans ta vie. Les retards se multiplient dans ta vie. Entends-tu la voix de Dieu? Tu peux entendre la voix de Dieu. Si sincèrement tu viens, tu te repens. Seigneur demande de te déconnecter de cette chose-là qui ne le glorifie pas. Le Seigneur te demande de te déconnecter de cette chose-là qui ne le glorifie pas. Je reprends. Le Seigneur te demande de te déconnecter de cette chose-là qui ne le glorifie pas. Il est dit, dès ce soir, déconnecte-toi. Est-ce que tu veux vraiment te déconnecter? Et si tu le fais, il va prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas de l'avenir. Il connaît l'avenir, notre frère l'a dit. Il connaît l'avenir, c'est déjà déroulé devant lui avant qu'elle ne commence. C'est lui notre avenir. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à cette vie-là. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce soir à reconsidérer ta vie et ta position à lui. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est écrit dans ce livre, le livre de vie de l'agneau? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça l'évangile simple. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Peut-être que tu avais pris un autre chemin. Quoique tu avais donné ta vie à Jésus. Mais tu as pris un autre chemin. Et prendre un autre chemin, c'est reprendre sa vie des mains de Jésus. Ce soir, je vais te demander de remettre ta vie à Jésus. Et qu'il dirige ta vie. Tes philosophies, tes planifications ne t'aideront pas. Mais si tu viens à lui et dis, Seigneur, dirige mes pas, dirige-moi, alors l'année sera agréable. Car celui qui marche avec Dieu est toujours heureux.
Demande au Seigneur. Demande au Seigneur de te révéler tous les points de ta vie qui sont obscurs et que tu les mettes en ordre. Commence à dire merci à Dieu pour la vie qu'il a disposée pour toi en Jésus-Christ. Il y a une vie pour toi en Jésus. Dis-lui merci pour le don du salut. Dis-lui merci parce qu'il a de l'espace pour toi dans le livre de vie. C'est la bonne nouvelle ce soir. Dieu a de l'espace pour toi dans le livre de vie. Dis-lui maintenant, Seigneur, écris mon nom dans ce livre. Je te donne ma vie. Je la dépose à tes pieds. Je relâche. J'abandonne ma vie à toi. Dis-le sincèrement. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Je coupe ce lien. Je coupe cette relation. J'abandonne cette chose qui ne te glorifie pas. Seigneur, déverse l'esprit de conviction sur ton église ce soir. Seigneur, déverse ton esprit de conviction sur ton église ce soir. Afin que les gens puissent se repentir de leur péché. Car toi seul peux convaincre de péché. Par ton esprit, Seigneur. Seigneur, déverse ton esprit de sainteté sur quelqu'un ici ce soir. Déverse ton esprit de sainteté sur nous. Afin que nous marchions dans ta crainte. Afin que nos vies te soient agréables chaque jour. Seigneur, déverse ton esprit de sainteté. Je t'en supplie. Oh Dieu des cieux. Je t'en supplie, Seigneur. Je prie que tu gardes chacun de mes frères et sœurs ici dans la foi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Seigneur, garde-nous. Jusqu'à la fin, garde-nous. Je prie pour les membres de famille de chacun en ces lieux. Que Seigneur, tu rachètes, que tu sauves, que tu sauves, que tu sauves tous ceux et celles dans nos familles qui ne te connaissent pas. Et que tu inscrives leur nom, oh Dieu, dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, gouverne nos vies ce jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta voix dans nos vies. Parle-nous, Seigneur. Et pardonne-nous d'avoir désobéi à ta voix et d'avoir choisi nos propres voies. Père, nous prions que ton feu descende sur nous et restaure la voix de Dieu dans nos vies. Seigneur, que ta voix soit restaurée dans nos vies et que nous ne marchions plus à tâtons. Seigneur, tellement ton église marche à tâtons. Mais ce soir, je prie que ton feu consume, Seigneur, tout ce qui vient empêcher nos oreilles d'être connectées au règne de la révélation, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, oh Dieu, que ta voix puisse confondre toute voix maléfique dans nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la saison d'obscurité spirituelle disparaisse, que la confusion disparaisse de nos vies et que nous puissions écouter Jésus. Merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce qu'il restaure maintenant. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas écouter l'appel de Dieu. Et tu vas répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur t'aime. Sois béni. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce parce que tu aimes ton peuple. Je te rends grâce parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous sommes à toi. Merci pour nos noms qui sont dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur soit loué.
la phase 4. Nous allons appeler maman pasteur. Maman Solange. J'ai un chant que j'aimerais exécuter. Et en fait, les femmes d'année, c'est généralement pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et à s'attendre aux bonnes choses de 2018. Donc, au travers de ce chant, c'est rendre grâce au Seigneur et proclamer que 2018 est un nouveau départ avec le Seigneur. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que toutes choses passeront, mais 3 choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Et quel que soit ce que 2018 peut être, l'espérance en Dieu ne trompe pas. Et la Bible dit également que l'espérance que nous voyons n'est pas espérance. Donc, c'est comme pour nous encourager à espérer en 2018, quel que soit ce que nous pouvons voir. Amen. Je repars tirer le cœur heureux, reconnaissant tous les bienfaits de Dieu après cette halte dans le désert. Je connais un peu mieux le Dieu que je sais.